L'éthanol est un monoalcool organique utilisé comme solvant, carburant ou matière première dans de nombreuses industries. Mais avant tout, c'est un produit toxique. L'intoxication par l'éthanol peut être aiguë ou chronique. L'intoxication aiguë se manifeste par une ivresse pouvant conduire au coma ou causant la mort dans les cas les plus graves, tandis que l'intoxication chronique cause des affections comme la cirrhose, les inflammations et le cancer et aggrave d'autres, comme les maladies cardiovasculaires. En Algérie, le Centre national de toxicologie contribue à la confirmation de cette intoxication et à l'orientation du médecin clinicien en réalisant une analyse toxicologique de l'éthanol dans le sang par CPG. L'échantillon est placé dans un vial étanche au gaz et scellé hermétiquement à l'aide d'un symptôme adapté. Le vial est ensuite placé dans l'autosampleur qui génère une température de 35 à 210 degrés Celsius afin de produire un espace de tête, qui est l'équilibre entre la phase liquide et la phase vapeur. Après l'établissement de l'équilibre, l'aiguille d'injection va venir récupérer la phase gazeuse qui est un mélange de plusieurs molécules. Le mélange à analyser est évaporé à l'entrée d'une colonne, qui renferme une substance active, solide ou liquide, appelée phase stationnaire, puis elle est transportée à travers celle-ci à l'aide d'un gaz vecteur. Les différentes molécules du mélange vont se séparer et sortir de la colonne, les unes après les autres, après un certain laps de temps, qui est en fonction de l'affinité de la phase stationnaire avec les molécules. La gamme d'étalonnage va être préparée selon le tableau suivant. On commence par introduire 500 microlitres du sang vierge dans les vials à headspace. Ensuite, on commence le dopage du sang par les solutions d'éthanol qu'on a déjà préparées, de façon que les flacons de forte concentration 0,5, 1 et 2 g par litre soient dopés par la solution B, qui est à 2 g par litre, selon les volumes indiqués au tableau. Donc, on rajoute 500 microlitres pour obtenir une concentration de 2 g par litre, 250 pour une concentration de 1 g par litre et 125 pour une concentration de 0,5 g par litre. Les flacons de faible concentration 0,05, 0,1 et 0,2 g par litre seront dopés par la solution C qui est à 0,2 g par litre en répétant les mêmes étapes du dopage des flacons de forte concentration. L'étape suivante est l'ajout d'une quantité suffisante d'eau distillée pour 1 ml. Enfin, on rajoute 100 microlitres de l'étalon interne, qui est le butanol. Les vials doivent être sertis, autrement dit fermés hermétiquement, à l'aide d'une pince de sertissage immédiatement après l'ajout de l'étalon interne. La préparation des contrôles qualité externes va se dérouler selon les étapes décrites dans ce tableau. Dans 2 flacons en verre pour Headspace, on introduit 500 microlitres de l'eau distillée. Ensuite, on rajoute 500 microlitres de la solution du contrôle qualité externe.
La dernière étape consiste à rajouter 100 microlitres de l'étalon interne dans chaque flacon. À la fin de la manipulation, les flacons seront sertis à l'aide d'une pince de sertissage immédiatement après l'ajout de l'étalon interne. Ensuite, on procède à l'injection automatique avec Headspace. Mais avant de commencer, on doit régler certains paramètres. Sur l'écran d'accueil du moniteur du chromatographe, on choisit Séquence. Sur la nouvelle page, on clique sur Action et on sélectionne Setup pour personnaliser les positions d'injection, changeant les valeurs attribuées au Starting Row et au Finishing Row. Et on termine en cliquant sur OK. Pour identifier l'échantillon, son temps de rétention, qui est le temps au bout duquel l'appareil le pique, va être comparé au temps de rétention du contrôle. Pour quantifier l'éthanol présent dans cet échantillon, on se sert du rapport de surface du pic de l'éthanol à celui de l'étalon interne. Et en extrapolant ce rapport sur la courbe de la gamme d'étalonnage, on obtient la concentration